Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le déballage de Edge of Darkness que je viens de recevoir cette semaine. J'étais en vacances, j'ai reçu ça. Je m'attendais absolument pas à une boîte aussi grosse que ça. Elle est énorme la boîte. Autour de, je sais pas, 7 kilos à peu près. 7-8 kilos, je sais pas combien elle fait, mais elle est vraiment très grosse, épaisse. Donc Edge of Darkness, c'est un jeu de... Comment? C'est un jeu de deck building avec une approche carte crafting, c'est-à-dire qu'on peut customiser les cartes. A priori, les cartes sont transparentes et on les customise avec un placement d'ouvrier. Pareil, là c'est la version Guildmaster, donc une version à 100 € sur Kickstarter. Je me rappelle plus trop comment ça se joue. Le problème du Kickstarter, toujours en pledge, on achète, quand on reçoit, on a oublié. Donc voilà, donc on va ouvrir cette boîte énorme, si j'y arrive. Donc un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes, de chez AEG. Hop. Donc vraiment une boîte, c'est la plus grosse boîte que j'ai jamais vue. Hein. La boîte n'a pas trop souffert pendant le transport. Belle illustration. Vraiment beau. Et on va tenter de l'ouvrir. Donc tout ce qui a été débloqué pendant le Kickstarter est à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc on ouvre la boîte. À l'intérieur, le petit remerciement. Les petites choses qu'il y avait en plus dans le Kickstarter. Donc, ça va être des figurines supplémentaires. La miniature du premier joueur. Celle pour marquer également les rounds. Des petits tokens. Enfin bref, on va voir avec les règles solo qui avaient été débloquées. C'était le dernier stretch goal, je crois. Voilà. Hop. Le livre de règles. Donc en anglais, uniquement en anglais. Je sais pas s'il y a un courageux qui a fait la traduction. Je sais pas si le jeu est compliqué. Mais bon, là c'est de l'anglais. Pas trop de pages. Le jeu a l'air relativement simple. 18 pages, non, ça c'est un addendum. On va dire à peu près 17 pages. 17 pages bien illustrées en papier glacé. Ça a l'air d'être assez simple. Le livre du joueur. Alors je sais pas trop ce que c'est. Ça doit résumer les cartes. Voilà, on résume toutes les cartes. Les lieux. Avec des chapitres. Ah non, c'est des chapitres. Je ne sais pas du tout. Hop. Avec les différentes guildes. Belles illustrations. Je ne sais pas si les cartes étaient... On va regarder les cartes. Donc les règles solo. Règles solo. Assez simple, 7 pages. Pareil, dans le même papier glacé. Hop. Après on a le
petits. Alors il y a trois plateaux normalement. Un plateau central qui est ici. C'est du carton épais. Avec deux plateaux supplémentaires qui se mettent sur les côtés. Hop. Celui-là et celui-ci. Toujours un carton relativement épais. Oups. Les différents tokens. Donc logiquement c'est remplacé par les figurines et tout ce qui a été débloqué. Là aussi on est sur du carton assez épais. Et ça se dépunche relativement bien. Ouais. Hop. Donc on va avoir, il y avait une espèce de tour AD également. Alors, on ne sait pas trop par où commencer en fait. Donc on va regarder déjà ça, les lieux sur du carton fort. Les illustrations sont très belles. Je crois qu'on tire 10 lieux, il me semble. Je ne sais pas combien il y a de tuiles, il y a peut-être une trentaine de tuiles, une vingtaine de tuiles. Avec des actions supplémentaires sur chaque lieu. La grande librairie. Donc vraiment des belles illustrations. Hop, donc ça c'est pour les lieux. Après, nous avions donc les lieux également en plus petit. Les lieux qui sont résumés ici en plus petit. Hop. Des cartes de bonne qualité, un peu glacées, assez épaisses. C'est vraiment, ouais, c'est pas mal. Donc on retrouve les illustrations des lieux cartonnés. Voilà pour ça. On a à l'intérieur des pochettes transparentes supplémentaires. Voilà, je suppose pour glisser les cartes à l'intérieur. Ça c'est pareil, hein, une fois que vous avez commandé il y a un an, comment vous souvenir, il faut que je pointe sur Kickstarter, savoir ce qu'il y avait dedans, etc., etc. Les joies du Kickstarter. Après, on a alors les fameuses cartes. Alors, voilà. Là, on a le lot de cartes. Ça, c'est bizarre, hein. Des cartes transparentes. On va en ouvrir une. C'est assez étrange. Donc c'est sur du plastique assez épais, assez dur. Des belles illustrations. Recto verso. Donc elles sont gravées sur le plastique transparent. Et on va pouvoir donc ajouter customiser en fait ces cartes pour qu'elles aient plus de force en remettant des cartes supplémentaires aux emplacements vides. Donc des belles illustrations. Hop. Voilà, donc là c'est pareil, il y a la possibilité de rajouter des petites choses à un personnage, de le customiser.
Voilà, donc là, je sais pas trop combien il y a de cartes. Il y a un sacré paquet de cartes quand même. Hein. Je sais pas, 60, 70. 60, 70 cartes. Je crois qu'il y a 400. Je sens qu'il y a 450 cartes dans le jeu. Et là, le tas de cartes, énorme. Hein. Énorme. Un tas énorme. Donc ça pour le cœur du jeu, les cartes. On avait aussi comment assembler. La règle spéciale, ça doit être une petite tête de jeu. Là, on a... je ne sais pas quoi. Des cartes supplémentaires. Les plateaux de joueurs. Alors, les plateaux de joueurs marqués, ça c'est pas mal. Donc ça, c'est la version, comme je vous ai dit, hein, donc la version guild. Donc je suppose que la version traditionnelle, il ne doit pas y avoir ça, je ne sais pas trop. Là aussi, assez épais. Donc 4 plateaux de joueurs avec les différentes guildes. Hop. On a également un tableau de marque. Hop. Voilà. Un petit sac, une petite sacoche. Edge of Darkness. Un peu glacé. Hop. Hop. Des petits cubes. Du plastique, c'est pas du bois. Bonne épaisseur. Différentes couleurs. Hop. À l'intérieur ici, on va avoir la tour. Voilà, non. Hop. Avec des tokens en plastique bleu. Ah, ça c'est ce qui a été débloqué pendant le Kickstarter. Il y en a plein partout. Hein. Donc ça doit être pour mettre ici. Donc en tour AD. Hein. En tour AD, oui, je suppose que c'est une tour AD. Je ne sais même pas trop. Ça fait un sacré truc sur la table. Hop. Ça part à droite, ça part à gauche. Voilà. Pour ça, il y a du matos. Hein. Il y a du plastique. Hein. Bonjour la planète. Hein. Donc là, on a les petits socles qu'on va mettre sur les figurines. Les figurines qui se trouvent là-bas. Ça, c'est le plastique. Voilà. Là, c'est les tokens pour les joueurs, je suppose, en plastique. Ils sont vraiment beaux. Tout en plastique pas recyclable. Hop. Voilà. On va avoir également les petites pièces. Donc on les retrouvait sur le punchboard.
Là, ça devait être débloqué en plastique. Pièce en plastique classique. Hein. Hop. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne m'en rappelle plus. En plastique aussi, qu'on retrouve pareil sur le punchboard. Et les mêmes par 10. 1, 2, 10, 1, 2. Hop. Voilà. Petit jeton supplémentaire pour un peu plus d'immersion. Petit jeton plastique. Donc voilà pour ça. Et enfin le dernier, les figurines. Donc on a alors les fameuses figurines premier joueur et pour marquer le tour. Quelque chose de bon, c'est beau. Bon, c'est bien fait. Hop. Donc on en a d'autres. Quarantaine de figurines a priori. Toutes ces figurines là. Celle-ci. Alors, et le dernier. Hop, que je vais mettre ici. Et donc ce que j'avais évalué au début, les 3 petits pots pour ranger je ne sais pas trop quoi. C'était plus beau sur la photo, il était rond. Là, on a des petits carrés. C'est pas mal quand même. Enfin donc voilà pour le déballage de Edge of Darkness. Il y a du matos, il y a de l'épaisseur de boîte. Je sais même pas comment je vais pouvoir stocker ça étant donné que j'ai plus de place. Il n'y aura plus qu'à lire la notice et puis essayer de jouer au premier jeu de cartes drafting. Voilà, les illustrations de cartes. Enfin voilà, c'était pour un petit déballage rapide pour tout le matos qu'il y avait dans la version Guildmaster. Voilà, à bientôt. Ciao!